Alors récemment, Rotor Riot a sorti une vidéo qui s'appelle le One Take Drone Challenge. Alors j'aimerais commencer cette vidéo en disant que je suis un énorme fan de la chaîne Rotor Riot. Pour moi, c'est la meilleure chaîne de drone FPV qui existe au monde. Je vendrais un rein pour en faire partie. Mais il y a juste que récemment, ils ont sorti cette vidéo, je la regardais et je me suis dit tiens, ils ont fait 2-3 erreurs assez critiques. Je dis pas que j'aurais fait mieux qu'eux, je suis pas là pour donner des leçons de morale et tout ça. Mais je m'étais dit ça peut être intéressant de regarder ça ensemble et d'essayer d'un peu décrypter tout ça. Donc on va se regarder le plan. Youps. Donc ça c'est le final take. Donc ça rentre dans l'espèce de bowling. Voilà. Ils vont aller... Il y a Drew qui tire sur le billard. Il passe devant la borne d'arcade avec PDXV. Sean qui lance un... Je sais pas ce que c'est comme jeu. Il passe dans les mains de la barmaid. Ils reviennent vers l'entrée. Ils tournent autour du bar à cocktail. Ils passent par l'extérieur. Ils vont aller, si je me trompe pas, sur l'espèce de jeu de quilles. Non, c'est un lancer de sac. Là, il y a un Jenga géant, si je me trompe pas. Donc là, il y a Drew qui a couru. Enfin, les deux qui ont couru pour rejoindre ce jeu. Tac, tac, tac. Et puis, ils vont finir. Donc, évidemment, ils se sont inspirés de la vidéo du bowling, qui était super connue, qui a été vraiment virale sur Internet. Voilà. Honestly, I haven't flown a Cineloop in like a couple months. So, dude, right when I took off, I was like, oh wait, I don't think I can do this. Dude, honestly, I was just so scared about the bartender thing. I was like, if I hear... Un des premiers trucs qui m'a choqué quand j'ai regardé cette vidéo, c'est qu'on a Bobby FPV qui nous dit « J'ai pas volé en Cineloop depuis plusieurs mois ». Et donc son premier vol, voilà, ça c'est son premier vol. Oh, I haven't flown a Cineloop in such a long time. Oh my gosh. Oh, j'ai pas volé depuis si longtemps, oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, je suis pas là pour donner des leçons de morale, vous faites ce que vous voulez, enfin je dis pas que j'aurais fait mieux. Énormément de respect pour Bobby FPV qui est un des meilleurs pilotes de FPV. Mais voilà, pour moi, si vous faites une mission en Cineloop dans un bâtiment aussi prestigieux, parce que ça a pas l'air d'être le bowling de Pecno du coin, hein, ça a l'air d'être quand même un truc un peu sérieux. Je sais pas, faites peut-être un petit vol avant, surtout si c'est votre métier et que vous passez votre journée à construire des drones, à voler des drones, que vous avez un hangar et tout ça. Donc je sais que c'est compliqué, si vous avez passé beaucoup de temps à voler en 5 pouces, le passage sur un Cineloop c'est toujours très compliqué. Donc voilà, peut-être avant d'attaquer une presta comme ça, il aurait fallu faire quelques petits vols chez soi avec son Cineloop, tester que tout va bien, avant de se pointer chez le client. Alors, deuxième truc qui m'a choqué, je sais pas si vous avez remarqué, là c'est vraiment technique, c'est au niveau de la caméra. Visiblement, ils ont filmé en 30 fps, parce qu'on est aux États-Unis et qu'il n'y a pas... Donc là voilà, vous voyez que je suis en 4K, il n'y a pas le petit 60. Et si vous faites gaffe, Blups, voilà, je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas hyper net. Donc on a des petites tremblotes. Et ça c'est dû à la stabilisation Real Steady. Et au fait qu'à mon avis ils ont filmé en 30. Parce que si on regarde le plan RAW, où est-ce qu'il est? Ils ont posté le... Donc là on a le plan avant Real Steady. Et je vois pas trop les petites tremblotes, donc là voilà, ils sont contents, ils se font des câlins, machin bidule. Mais si on regarde le passage, là on voit pas trop les petites frames de tremblotes. Donc ce qui se passe avec Real Steady, ce que j'ai remarqué, il galère vachement avec 25 et 30 fps. Ne shootez pas en 25 et 30 fps si vous faites du Real Steady et que vous êtes en basse luminosité, donc c'est à dire que si vous avez votre shutter assez bas. Ici ils sont en shutter auto, donc si ça se trouve le shutter il est descendu à 1/30e. On dit toujours vaut mieux un shutter un peu plus haut, ça je suis moyennement d'accord. Ce que j'ai remarqué c'est que Real Steady fonctionne mieux en 50 et 60 fps que en 25-30. Faites pas 24, 25, 30, il galère, vous allez avoir des petites frames comme ça qui perdent la netteté. Si vous devez délivrer du 25 ou du 30, vaut mieux filmer en 50, 60 fps avec un shutter à un 50e, un 60e. Vous faites votre stab et puis vous faites une réduction à 25-30. Real Steady fonctionne mieux selon moi donc en 50 et 60. Ici visiblement ils ont shooté en 30 et du coup il y a ces petites tremblotes à la con. Alors je suis d'accord avec vous, vous ne les auriez pas eu si vous aviez monté le shutter à, je sais pas moi, 1 centième, 1 200e, mais il fait sombre, donc si vous êtes au 200e là-dedans, vous verrez, hein. Donc vous êtes obligé d'être un shutter plus ou moins, je sais pas moi, un 60e. Ça fonctionnera mieux dans un environnement sombre, 50 fps, 1 50e, que 25 fps, 1 centième, si vous me suivez toujours.
Alors un autre truc ici, on voit, on est sur la Take 4 et ils mettent toujours surexposé. Donc ils ont fait 4 prises avant visiblement de visionner leur rush et de se rendre compte que ils étaient tout cramés à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est pas terrible. Hein. S'ils étaient pas entre eux, s'ils avaient des comédiens, s'ils avaient le patron de l'établissement qui avait par exemple ses employés qui prenaient part au truc, d'ailleurs ils prennent part au truc vu que la barmaid c'est pas eux. C'est pas terrible de faire 4 prises et de se dire en fait on peut pas l'utiliser parce que l'extérieur c'est tout cramé. Deuxième truc, c'est qu'en fait ils auraient pu éviter ça. Alors de nouveau, je dis pas que j'aurais fait mieux parce que j'ai déjà eu la blague, il y a certains cas, on n'a absolument pas le choix, on peut pas. Il y a une façon très simple de régler ça, et notamment pour pas avoir, voilà, ici vous avez tout l'extérieur qui est surexposé, même sur leur plan de fin, hein, si on regarde. Si vous shootez en journée un bâtiment comme celui-ci, donc déjà vous allez avoir un souci de balance des blancs, parce qu'à l'intérieur généralement on est entre 3200 et 4000 degrés Kelvin, à l'extérieur on doit être à 5005. Et l'autre problème qu'on a, quand on a une fenêtre dans le champ comme ceci, elle est complètement surex et ça, vous pouvez rien faire, même avec une caméra à 30 000 balles qui a 16, 17 diaph. À la limite là, vous pourrez peut-être vous en sortir si vous shootez en RAW, mais avec une GoPro, vous êtes mort. Donc la solution la plus simple, c'est vous shooter au coucher du soleil. Évidemment, c'est compliqué si c'est l'été. Coucher de soleil, ça va être 23h, donc ça peut être compliqué avec les établissements. Si vous shootez en hiver, c'est 16h. Ici, voilà, ils ont sorti ça en janvier. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont filmé, ils sont en t-shirt et tout ça, donc ça se trouve, ils n'ont pas shooté tout de suite. Mais voilà, décembre, janvier, chez nous, on a le golden hour vers 16-17h. Donc il suffit de shooter à la fermeture, quand le soleil est un peu plus bas dans le ciel, et vous avez moins de problèmes au niveau de la balance des blancs, et vous aurez pas ce problème de surex quand vous êtes à l'extérieur, et pas ce problème de fenêtres complètement surexposées. Donc voilà, au final ça reste quand même un super chouette plan, ça reste une super chouette vidéo à regarder. Mais voilà, je me disais que de la part de Rotor Riot qui ont quand même... Faut voir à chaque fois les tenants et les aboutissants et un peu ce qu'il y a derrière. Ici on a Rotor Riot qui ont quand même accès à des super bons pilotes. Ils ont accès à du super matos. Ils ont accès à un super décor, un super lieu, parce que voilà, à nouveau, ce qui est important quand vous filmez, c'est la lumière. Hein, c'est ce qu'on disait par rapport à Golden Hour, tout ça, hein, c'est comme ici, hein, voilà, si j'avais filmé tout cet épisode comme ceci, ça c'était un peu moins sexy. Ensuite, ce qui est également important, c'est le décor, donc ça, ils ont accès. Donc voilà, ce petit truc de je teste pas mon drone avant, je règle pas ma GoPro au top de ce qu'elle peut donner, parce que c'est une GoPro 11 quand même, hein, voilà, de nouveau, vous avez tous les éléments pour faire des bonnes images. Vous avez ce super lieu qui est le Kings, voilà, moi je trouvais ça juste un peu dommage. Je suis là pour bitcher et faire mon vieux rageux jaloux, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, n'hésitez pas à taper en commentaire ce que vous avez pensé. Je mettrai le lien de leur vidéo pour que vous regardiez le résultat final. Puis voilà, moi je vous souhaite bon volet, à la prochaine.